Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, votre acclamation là, c'est pas parti au ciel. Acclamons fort le roi de roi, fort, 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 fort. Le roi de roi. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Alors, allons dans la parole de Dieu, ouvrez le psaume 51. Psaume 51. Ce soir, nous allons nous recueillir devant Dieu. Amen. Nous demandons des choses à Dieu. Mais est-ce que vous savez ce qui empêche que nous ayons un bon résultat? C'est ça que nous allons voir ce soir. On va prier. Amen. Qu'est-ce qui fait que nous n'obtenons pas souvent de bons résultats ou bien on l'obtient plus tard en retardement? On veut les avoir now. Maintenant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous demandez à Dieu, il vous écoute. Mais qu'est-ce qui empêche que vous ayez immédiatement un résultat positif? Nous allons nous recueillir quand on va finir de voir ce qu'on peut voir. Alors, regardons ce cas spécial dans les psaumes 51. Allons au verset 4 et 5 d'abord. Alors, le thème de ce soir, de ce culte de ce soir, c'est la repentance. Amen. 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 La repentance. Est-ce que vous y êtes dans le psaume 51? Oui. Verset 4. Quelqu'un n'a qu'à me faire la lecture, s'il vous plaît. Verset 4 et 5 en même temps. Fais ce qu'il y a, tu es là, fais-moi la lecture. Psaume 51, versets 4 et 5. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Amen. Bien aimé, c'est un cœur troublé, coupable, qui est en train de parler là. David, en ce moment, mes bien-aimés, l'homme de qui Dieu a dit qu'il est de son cœur, qu'il a trouvé un homme selon son cœur. David est tombé dans le péché. Pas n'importe quel péché. Péché d'adultère. Pas seulement l'adultère. Il a tué le mari de la femme qu'il a été volé. Est-ce que vous voyez comment est-ce que un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut tomber si bas s'il ne veille pas? Si tu ne veilles pas, la parole de Dieu dit d'être vigilant, de veiller parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le lion est encore là. Le lion démoniaque est encore là. Le serpent démoniaque qui a fait tomber David est encore là. David a eu un cœur de repentance lorsqu'il a su et vu la gravité de son acte. Il a crié à Dieu. Il n'a pas caché son péché. Il a dit que son péché est constamment devant lui. Est-ce qu'aujourd'hui, votre conscience n'est pas là? Même si on cache ce que l'on a fait, la conscience est là pour vous répéter régulièrement votre péché, votre offense, votre iniquité. N'est-ce pas? C'est ça, l'iniquité est constamment devant vous.
vous ne pouvez rien obtenir de Dieu. Au contraire, c'est une porte ouverte et Satan rentre pour commencer à vous affliger. Bien-aimés, depuis le temps qu'on a commencé ce ministère, j'en ai vu des choses. Il y en a pour qui nous avons prié, qui ont reçu des résultats. Ils passent par des moments difficiles. On a prié, les résultats sont arrivés. Mais brutalement, ceux-là, vous ne les voyez plus. C'est quand le problème que le téléphone sort à la maison. Pourquoi toutes ces choses? Je leur dis toujours, mes bien-aimés, vous devez veiller sur vos relations avec le Seigneur. Un enfant doit demeurer toujours auprès de son père et de sa mère. On n'est jamais assez vieux pour papa et maman. Ou bien? Oui. Papa et maman veillent toujours sur les enfants, même s'ils sont mariés. Qui n'a pas besoin de conseil des parents? Dieu fait la même chose pour nous. Amen. Où en es-tu ce soir? Qu'est-ce que Dieu dit encore? Qu'est-ce que David dit? C'est pas c'est David qui a te parler. Dans le verset 7, quelqu'un n'a qu'à faire la lecture. Tu as fait comme tu es debout là. Verset 7, toujours 51, 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Amen. Écoutez ceci. Je dis Amen pour la lecture qui a été faite. Je ne dis pas Amen pour le contenu. Amen. Je ne dis pas Amen pour le contenu là, parce que pour le contenu là, c'est pas bon. Répète ça encore une fois, bien aimé. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Est-ce qu'il a tort? Non. Est-ce que David a tort? Non. On est né dans le péché parce que le premier péché depuis Adam et Ève nous poursuit. Donc, quiconque vient sur cette terre doit absolument demander la grâce de Dieu pour avoir le pardon de ses péchés en acceptant Jésus-Christ. Si tu n'as pas fait cela, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu demeures pécheur. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de cette gloire de Dieu. Donc David, depuis son temps, il a crié, il a su sa position. Il sait qu'il est pécheur. Il n'a pas la force de s'en sortir sans Dieu. Bien-aimés, soyons humbles. Ce que Dieu veut de nous là, c'est notre humilité de cœur. C'est celle-là trouvée en David. Quand Dieu a choisi David, ce n'est pas que David était le meilleur de tout le monde, non. Dieu voit en David que c'est quelqu'un qui peut toujours se repentir. Lorsqu'il voit qu'il est sur une mauvaise voie, il demande à Dieu la force de revenir sur la voie de l'éternité. C'est ça le cœur que Dieu cherche en vous. Amen. Dieu sait très bien, Dieu sait pertinemment que aucun homme ne peut dire qu'il va rester debout sans tomber. Il n'y en a pas. Mais Dieu veut voir quel cœur tu as. Est-ce que tu as un cœur de repentance? Un cœur qui est toujours prêt à se repentir? C'est ce que Dieu cherche en toi. Dieu ne cherche pas en toi un produit fini. Le Saint des Saints. Non, c'est faux. Si tu es Saint des Saints, Jésus-Christ ne sera pas venu pour toi. Parce que Dieu sait que l'ennemi qui a fait tomber Adam et Ève est toujours là. C'est un esprit puissant. Et tant que tu n'auras pas l'Esprit Saint en toi, tu ne peux pas le vaincre. Impossible. Il faut que le Saint-Esprit vienne en toi pour que le combat soit esprit-esprit. Si
esprit et chair. Et l'esprit a la puissance sur la chair. Acclamez le Saint-Esprit. Mais bien aimé, nous devons absolument veiller sur la présence de cet esprit en nous. La parole de Dieu dit que celui qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dans le monde. Qui est dans le monde? Satan. Satan, c'est le démon. Mais la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde, dont le combat est spirituel. Mais bien aimé, David, depuis son temps, a su cela. Le Christ n'était pas encore arrivé en son temps, vous le savez. Le Christ n'était pas encore arrivé en son temps. Non. Mais David avait tellement une relation très forte avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et David savait que si le Saint-Esprit n'est plus là, il est cuit, il est foutu. Il est cuit, il est foutu. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Holy Ghost, Fire. est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu en vous qui vous donnera la victoire sur ce lion rugissant. Amen. 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 Qu'est-ce que David dit encore? On doit avoir l'esprit de repentance. Esprit de repentance. Il ne faut pas oublier ce soir. Vous devez toujours avoir l'esprit de repentance. Amen. À chaque instant. Verset 11. Lisez-moi ça facile. Verset 11. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. David sait que si Dieu n'effaçait pas ses iniquités, il sera toujours malheureux. Il a déjà tué. N'est-ce pas? Il a déjà tué. Il ne peut plus réparer cela. Il est meurtrier. Et la condamnation, c'est l'enfer. Mais voilà qu'il est roi, choisi par Dieu. Alors, s'il ne revenait pas à Dieu de tout son cœur, Dieu va l'effacer. Lui, Dieu va l'enlever de là. Comme Dieu a enlevé Saül. Amen. 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 Il demande à Dieu d'effacer son iniquité. Ça dit, il demande pardon à Dieu. Viens à mon secours. C'est ça, ça veut dire. Viens à mon secours. Ce soir, vous allez demander à Dieu de venir à votre secours. Amen. Parce que des choses se passent. Amen. Dans votre vie. Et vous pensez toujours qu'il faut faire des prières pour chasser. Oui, Dieu a dit de faire des prières pour chasser. Mais d'abord, toi-même, examine-toi. Quelle est ta position devant Dieu? Alléluia. Amen. Quelle porte tu as laissée ouverte? On doit fermer les portes d'abord avant de faire face à Satan et à ses démons. Amen. Bien aimé, c'est plus facile lorsque vous fermez la porte pour les portes et lorsque vous avez comme appui le Saint-Esprit. C'est plus facile de faire face à l'ennemi. Alléluia. Et là, vous allez voir, les portes s'ouvrent rapidement. Quand on parle de porte de bénédiction, ça veut dire quoi? Les portes de bénédiction, ça veut dire ce qui vous manque dans la vie que vous demandez. Ce que l'ennemi vous a volé, tout, ça fait partie là-dedans. Je dis bien, tout est là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu met toujours en vous de bons désirs lorsque vous lui appartenez. La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que c'est dit ce que Dieu désire? Alors dit ce que ton cœur désire. Le Saint-Esprit ne peut pas être en vous et vous donner de mauvais désirs. Impossible. Il va toujours vous donner de bons désirs. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Amen. Ce qui est important, vous allez voir tantôt. David sait que si jamais Dieu lui a enlevé le Saint-Esprit, il est cuit, il est foutu. Écoutez la prière qu'il a faite encore à Dieu. Verset 12. Verset 12. Tu vas lire le 12 et 13 en même temps. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen.
Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Vous avez entendu quelque chose là? On va prendre le 12 et 13. Lire doucement. Écoutez bien, bien aimé. Psaume 51, versets 12 et 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On s'arrête là d'abord. La prière de David. Il demande secours à Dieu. Il sait que là où le problème se passe, dès le départ, c'est le cœur. C'est le cœur. Et il demande à Dieu de lui donner un cœur pur. Ce soir, vous allez demander à Dieu un cœur pur. Amen. Parce que souvent, Amen. la bataille est dans le cœur où Satan fait tout pour corrompre le cœur d'abord. Amen. Quand le cœur est corrompu, mais bien aimé, toutes vos actions sont corrompues. Et vous allez penser que vous êtes en train de faire de bonnes actions. Que le Seigneur purifie mon cœur ce soir. Amen. C'est ça que vous allez dire. Dites en même temps. Que le Seigneur purifie mon cœur ce soir. Amen. Renouvelle en moi un esprit Bien disposé. Quand ton esprit n'est pas disposé, mais bien aimé, tu ne peux pas venir à la prière. Amen. Tu vas dire, le temps est mauvais. Il fait noir. Satan va te donner tous les arguments. Tu vas rester chez toi. Non seulement tu vas rester chez toi, quand tu vas regarder l'heure, tu verras que c'est déjà commencé ici, mais Satan va te donner un autre travail à faire. Va acheter du pain dans le coin là. Même s'il y a déjà du pain à la maison, va acheter du pain, il va te faire sortir. Il fait quoi? Il va te faire dépenser de l'argent inutilement. Tu rentres là-bas maintenant, tu vas avoir autre chose pour acheter. Il y a beaucoup de choses dans nos maisons qu'on n'a même pas besoin d'aller acheter. Beaucoup de choses. Satan fait tout, mais bien aimé, pour vous éloigner de Dieu lorsque votre esprit n'est pas disposé. Donc demandons à Dieu de renouveler en nous Un esprit bien disposé. un esprit bien disposé. Amen. Amen. Alors dis-moi le 13, mon frère. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. On reste sur le premier point là. Ne me rejette pas loin de ta face. Quand Dieu rejette quelqu'un loin de sa face, ça veut dire que la personne là ne voit plus la grâce de Dieu, la lumière de Dieu. La personne se sent isolée. Et quand tu es isolé, tu es sur un terrain où tu n'as pas de protection et l'ennemi se présente. Il peut tout faire avec toi. La misère, les afflictions, tout commence. La destruction, tout commence. David connaît bien cela. C'est pour cela qu'il parle ainsi. Il dit, il ne faut pas m'éloigner Loin de ta face. Ce soir, vous allez demander à Dieu de ne pas vous éloigner de sa face. Répétez en même temps. Parlez en même temps à Dieu. Parlez là, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Ne me rejette pas. Parlez à Dieu en même temps. Répétez. Ne me rejette pas loin de ta face. Que cela ne soit pas quelque chose. Que cela ne soit pas quelque chose prononcé par votre bouche seulement. Que ça rentre dans votre cœur. Que ça rentre dans votre cœur. Ne me rejette pas loin de ta face, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David savait bien et bien aimé qu'il a le Saint-Esprit. Ouais. Bien aimé, vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Oui. David savait très bien que c'est avec le Saint-Esprit qu'il travaille, qu'il gouvernait, qu'il dirigeait. Si David n'avait pas le Saint-Esprit, il ne peut jamais composer toutes ces chansons que vous avez aujourd'hui dans les psaumes. Impossible. Parce que c'est des chansons qui ont été inspirées par Dieu. Dieu a parlé plusieurs fois à David. Et Jésus a même utilisé ça aussi. Il dit, quand les pharisiens, les scribes, ils parlaient de lui, ils disent que le Christ est le fils de David. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, si David lui-même a dit
que je voyais constamment le Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis comme ma pied. Il dit, si David l'appelait déjà Seigneur, comment est-ce qu'il va être le fils de David? Si David appelait déjà le Messie, c'est-à-dire le Christ, Seigneur, en son temps là, comment aujourd'hui, au temps de Jésus-Christ, on va dire que Jésus-Christ est le fils de David? Un papa ne peut pas appeler son enfant Seigneur. Impossible. Donc Jésus le faisait comprendre qu'il était avant David. Amen. Et David l'appelait Seigneur. Pourquoi David l'appelait Seigneur? Parce que Dieu s'est révélé à David. D'une façon prophétique. Parce qu'il dit, David a prononcé cela. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, sans l'Esprit Saint, David ne peut pas parler comme ça. Amen. Donc David sait très bien que l'Esprit Saint de Dieu habite en lui. C'est pour cela qu'il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. En un mot, ça veut dire que Dieu peut retirer son Esprit Saint de vous. Holy Ghost. Fire. Dieu peut retirer son Esprit Saint de vous lorsque vous refusez la repentance. Amen. Lorsque vous vous obstinez à rester dans le péché. Dieu peut retirer son Esprit Saint de vous. Et vous n'aurez plus la force de résister à l'ennemi. Et c'est là où vous avez beaucoup de problèmes encore. Et là, vous allez avoir appelé pasteur. Le pasteur n'a rien à faire là. C'est bien aimé. Le pasteur n'a plus rien à faire là. Vous avez à faire quelque chose. C'est votre relation avec votre Père Céleste maintenant. Amen. Relation unique, face à face. Amen. La repentance. La repentance. Dieu me dit de prêcher cela ce soir pour que plusieurs personnes comprennent. Il y en a qui viennent plus me rappeler. Ils sont dans le péché. Je dis, tu es dans le péché. Il n'y a pas de tourner autour du pot. Les gens pensent qu'on ne voit pas des choses. Les gens sont dans le péché. Il y en a qui m'ont appelé. J'ai dit, tu es dans le péché. La façon dont j'ai prié pour toi. Et je vois ce qui se passe maintenant. Alors qu'on a prié pour toi, tu as des résultats. Et d'autres choses se passent maintenant. Affliction sur affliction. Tout ce que tu avais gagné.